L'Eucharistie, notre chemin. Notre Seigneur a prononcé ces paroles lorsqu'il était parmi les hommes, mais s'étendent au-delà de la vie humaine du Sauveur. Elles s'appliquent pour toujours, et il peut les répéter avec autant de vérité aujourd'hui dans le très saint sacrement. Il existe certains chemins conventionnels dans la voie de la vie spirituelle que nous pouvons suivre un temps puis abandonner. Notre Seigneur, dans le très saint sacrement, est le seul chemin durable. Il est le moyen, il est le modèle, car il serait de peu d'utilité pour nous de suivre la voie s'il ne nous enseignait par son exemple à la suivre. Nous n'atteindrons le ciel que par notre participation à la vie de notre Seigneur. Le germe de cette vie nous est donné au baptême, et les sacrements le développent, mais par-dessus tout, il réside dans la pratique et l'imitation des vertus du Sauveur. Nous devons contempler notre Sauveur à l'œuvre pour imiter ses vertus, le suivre dans toutes les circonstances des sacrifices et labeurs qu'il exige de nous. Ses vertus sont ses paroles mises en action, ses préceptes pratiqués. Pour atteindre la perfection, nous devons les considérer en détail, car rien n'est parfait s'il n'est particularisé. Non est perfectum nisi particular, voulant nous conduire à son Père, et ne pouvant pratiquer au ciel les vertus humaines qui toutes suggèrent l'idée de combat et de sacrifice. Le Verbe éternel s'est fait homme. Il prit les outils de l'homme et œuvra sous ses yeux, et comme au ciel, où il est monté glorieux et triomphant, il ne peut plus pratiquer nos vertus de patience, pauvreté et humilité. Il devait sacrement pour perpétuer notre modèle. Ces vertus ne sont plus libres, plus méritoires. Elles forment son état, il en est revêtu. Autrefois, il les pratiquait en action, maintenant, il a revêtu son propre état d'elle. Sur terre, il était humble et s'humiliait. Aujourd'hui, il règne glorieux, mais sous une condition, une apparence d'humilité dans le très saint sacrement. Il unit en lui l'état des vertus d'une manière inséparable. En le contemplant, nous voyons ses vertus, et nous comprenons comment nous devons en produire les actes. Enlever son humiliation, et l'état sacramentel cesse d'exister. Enlever sa pauvreté, entourer-le d'un cortège magnifique, et nous serions anéantis devant sa majesté. L'amour disparaîtrait, car l'amour ne se manifeste qu'en descendant vers l'objet aimé. La patience et le pardon, il les pratique encore plus qu'au calvaire. Là, ces bourreaux ne le connaissaient pas. Ici, ils le connaissent et pourtant l'insultent. Il prie pourtant de citer déicide où il est proscrit. Sans ce cri de pardon, il n'y aurait plus le sacrement de l'amour, car la justice entourerait et protégerait son trône insulté. L'acte de vertu, il ne le pratique plus, car il en possède l'état. C'est à nous produire l'acte, et ainsi parfaire l'état. De cette façon, il ne fait avec nous qu'une seule personne morale. Nous sommes ses membres agissants, son corps dont il est la tête, le cœur, afin qu'il puisse dire « Je vis encore ». Nous le complétons, nous le perpétuons. Là donc, dans le sacrement, Jésus nous donne le modèle de toutes les vertus. Étudions-en quelques-unes en détail. Rien n'est si beau que l'Eucharistie. Mais seules les âmes pieuses, celles qui communient, qui réfléchissent, peuvent la comprendre. Les autres n'y entendent rien. Eux sont ceux qui pensent aux vertus, à la vie, à l'état de notre Seigneur dans le très saint sacrement. Ils le traitent comme une statue. Ils croient qu'il est là seulement pour nous pardonner, pour recevoir nos requêtes. C'est faux. Notre Seigneur est vivant et agissant. Regardons-le, étudions-le, mitons-le. Ceux qui ne le font pas doivent remonter 18 siècles, lire l'Évangile et le compléter par tant de détails familiers. Ils sont privés de la douceur de sa parole actuelle et présente. Je suis le chemin même maintenant. Moi, je suis le chemin. Certes, la vérité ne défaillit pas, et l'Évangile est un livre toujours vivant. Mais quel labeur de toujours regarder en arrière, et après tout ce labeur, n'avoir qu'une représentation. C'est spéculatif, et ne soutient pas la vertu comme le fait la réalité. Les vertus s'acquièrent et se pratiquent aisément par l'Eucharistie. Souvenons-nous que notre Seigneur n'est pas dans l'Eucharistie seulement comme dispensateur de ses grâces. Il y est aussi et surtout comme notre chemin et notre modèle. L'éducation se fait en présence de l'enfant et du maître, par une correspondance secrète comme celle qui existe entre le cœur de la mère et celui de l'enfant.
Un étranger n'a aucune influence, mais la voix de la mère vibre dans le cœur de l'enfant. Nous aurons en nous la vie de notre Seigneur si nous vivons sous son inspiration, s'il nous éduque lui-même. Un autre peut nous indiquer le chemin de la vertu, mais pour nous donner ces vertus, pour nous y éduquer, seul notre Seigneur peut le faire. Moïse et Josué guidèrent le peuple élu, mais eux-mêmes étaient conduits par la colonne de feu. De même, un directeur spirituel ne fait que nous répéter les paroles de notre Seigneur. Il le consulte et cherche notre Seigneur en nous, c'est-à-dire la grâce et l'attrait particulier qu'il a imparti à notre âme. Pour nous connaître, il s'étudie à connaître notre Seigneur en nous. Il nous guide selon notre grâce spéciale qu'il développe et applique à notre vie sous la conduite du directeur souverain des âmes. Il n'a qu'à nous répéter ses ordres. Eh bien, notre Seigneur est dans le très saint sacrement pour nous tous, et non pas seulement pour les directeurs d'âmes. Nous pouvons tous l'y voir et l'y consulter. Contemplons-le pratiquant les vertus, et nous saurons ce que nous devons faire. Si nous lisons l'Évangile, rapportons-le à l'Eucharistie, et de l'Eucharistie appliquons-le à nous-mêmes. Nous aurons alors une puissance bien plus grande. L'Évangile est clair, et dans l'Eucharistie nous avons réellement sous les yeux la continuation de ce que nous y avons lu. Notre Seigneur, qui est le modèle, est aussi la lumière qui nous montre ce modèle et nous en découvre la beauté. Notre Seigneur, dans le très sacrament, est sa propre lumière, sa propre connaissance, comme le soleil est sa propre preuve d'existence. Il se lève et se fait connaître. Cela ne nécessite aucun raisonnement. Un enfant ne raisonne pas pour reconnaître ses parents. Ainsi notre Seigneur se manifeste-t-il par sa présence, sa réalité. Mais à mesure que nous connaissons mieux sa voix, que notre cœur est plus vide et plus sympathique, notre Seigneur se manifeste sous une lumière plus lumineuse et de manière plus intime. Seuls ceux qui aiment le savent. Il donne alors à l'âme une conviction divine qui éclipse toute lumière de raison naturelle. Regardez Madeleine, une seule parole de Jésus, et elle l'a reconnue. Et si dans le très saint sacrement il ne dit qu'un mot, mais comme il résonne dans notre cœur, c'est moi, et nous le sentons, nous le croyons plus fermement que si nous le voyions de nos yeux corporels. Cette manifestation eucharistique doit être le point de départ de tous les actes de notre vie. Toutes les vertus devraient prendre leur source dans l'Eucharistie. Voulons-nous pratiquer l'humilité? Voyons comment Jésus la pratique dans le très saint sacrement. Étournons-nous de cette lumière, cette connaissance, et allons à la crèche, si nous le voulons, au calvaire. Nous trouverons que nous pouvons y aller facilement, car il est dans la nature de notre intelligence de procéder du connu à l'inconnu. Dans le sacrement, nous avons l'humilité de notre Seigneur sous les yeux. Il nous sera ensuite bien plus facile de supposer ce qu'elle était à sa naissance ou en toute autre circonstance. Faisons cela pour toutes les vertus. Nous comprendrons alors l'Évangile plus clairement. Notre Seigneur parle par son état. Mieux que quiconque, il peut expliquer et nous faire comprendre ses paroles et ses mystères. Il nous donne plus d'options pour nous les faire savourer en même temps que nous les comprenons. Nous ne cherchons plus la mine puisque nous y sommes, l'explorant. Ce n'est que par l'Eucharistie que nous sentons la pleine force de ces paroles du Sauveur. Ego sum via, je suis le chemin. Que notre étude spirituelle soit donc de contempler l'Eucharistie, d'y chercher l'exemple de ce que nous devons faire en toutes circonstances de la vie chrétienne. C'est en cette méthode que consiste, et par elle se nourrit, si nous devenons eucharistiques dans notre propre vie. Par elle nous sommes sanctifiés selon la grâce de l'Eucharistie.